Et on va parler du coup des licenciements actuellement dans la tech aux États-Unis. Donc là, c'est quand même un gros mouvement de fond. Il y a énormément de licenciements sur le secteur de la tech et de façon très très forte depuis 2022. Et ça a l'air de se poursuivre en 2023. Au point que ça commence à inquiéter quand même pas mal de monde, que ça soit au niveau de l'État américain proprement dit. Et il y a même du coup des sénateurs américains qui sont en train de éventuellement demander des extensions de visa pour les étrangers, car effectivement la tech recrute énormément de monde à l'international et que effectivement alors est-ce que c'est une vraie tendance ou est-ce que l'article est un peu, parce que j'ai du mal à trouver des sources sur ces éléments-là, mais a priori il y a quand même beaucoup dans les personnes licenciées dans les différentes entreprises, il y a quand même pas mal de monde qui sont des personnes avec un visa de travail temporaire, et du coup aujourd'hui se retrouvent licenciés, et malheureusement ça faisait tellement d'années qu'ils étaient là que effectivement là ils se retrouvent dans une situation particulièrement critique, et du coup on va regarder ça plus en détail, on va faire un petit retour sur l'ensemble des infos. Bref. Alors, du coup, faire un petit retour sur le live que j'avais fait, je crois, mi-janvier, ou début janvier. Effectivement, j'avais fait un peu, il y avait le site de Presse Citron qui avait fait un peu un récap des licenciements 2022, début 2023. Donc, pour rappeler cet article, hein, effectivement, Amazon, 18 000 employés, Google, 12 000 employés licenciés, Meta, 11 000 employés, Microsoft, 10 000 employés. On a quand même Salesforce, 8 000 employés, Uber, 6 700, Booking, 4 375, Cisco, 4 100 employés, Twitter, 3 700. Bon, là, c'est pas dû à la crise, c'est à l'arrivée de Elon Musk, mais quand même. Better.com, prêt hypothécaire, donc c'est une boîte de prêt, 3 000 employés aussi. Sachant que dans tout ça, on peut bien rajouter les licenciements aujourd'hui de GitHub et de GitLab, donc respectivement 10 et 7% de leur effectif. Bon, ces entités un peu plus petites, donc ça représente un nombre de salariés un peu moins élevé, on est quand même sur 300 personnes chez GitHub, mais c'est quand même pas mal. Bon, sachant que GitHub, normalement, c'est Microsoft, on a une nouvelle, donc ça se rajoute aux 10 000 déjà licenciés à côté. Ensuite, pour faire le tour, Disney+, suppression de 7000 postes. Déjà, je me disais, il y a 7000 postes. Ça veut dire qu'il y a plus de 7000 postes à Disney+. Je trouve que ça fait beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de postes que de contenu. Bref, c'est la petite blague en passant. Et ensuite, Zoom aussi, bon, entre guillemets ça s'explique, mais bon, c'est quand même 1300 salariés aussi qui sont licenciés. Mais Zoom, effectivement, subit l'après-crise, hein, forcément. Le télétravail est en train de se réduire significativement. Forcément, Zoom ne marche plus aussi bien qu'avant. Donc forcément, ils sont obligés de licencier. Mais du coup, quand même, on a un taux de licenciement dans la tech qui est gigantesque. Enfin, vraiment, moi, ça me choque, on va dire. Pour ça que d'un côté, je suis assez, par rapport à l'actualité précédente, le fait que l'État français veut favoriser le recrutement de personnes spécialisées dans la technique et pour limiter la sous-traitance abusive dans l'informatique. On va dire que c'est complètement à l'opposé aux États-Unis. Ils sont en train de licencier à balles, là. C'est vraiment pour ça que je trouvais cette actualité particulièrement positive en comparaison de ce qui se passe aux États-Unis, où on est quand même sur un total, on est quasiment à 50 000 salariés licenciés en un an dans la tech. J'ai quand même, je trouve, pour un secteur avec des entreprises particulièrement puissantes, on parle de Google, on parle de Microsoft, on parle de Meta, quand même,
Amazon, et GAFAM, quoi. Enfin, des boîtes qui brassent tellement de pognon qu'on se demande comment ils peuvent licencier autant de monde, quoi. Du coup, on se retrouve avec ces entreprises-là. Et en même temps, là, ils commencent à avoir les sénateurs et surtout aussi, la 40 000 personnes, ça fait, enfin, plus de 40 000, 50 000 personnes quasiment, de licenciés, ça provoque des vraies crises, des vrais drames humains, parce que bon, y a des familles entières qui se retrouvent licenciées du jour au lendemain. Ouais, comment ils font, quoi. Et déjà, mais en tant que, on va dire, si c'est des citoyens américains, voilà. Mais là, on va le voir dans l'article suivant, on a carrément... voilà. On a carrément, aux États-Unis, dans les licenciements, il y a aussi une part non négligeable de travailleurs étrangers, parce qu'effectivement, la Silicon Valley, etc., a attiré effectivement beaucoup de personnes compétentes de l'étranger, les faisait donc venir aux États-Unis et y travailler. Après, je les plains pas, hein, ils ont été grandement rémunérés, machin, etc. Mais du coup, là, ils se retrouvent dans une situation particulièrement critique. Tout ça parce que, effectivement, voilà, ils font partie de la vague de licenciements. Mais c'est quand même une part non négligeable, au point que du coup, comme ils le disent dans l'article, il y a du coup, alors on va reprendre donc fin décembre, responsable des services de l'immigration et de la sécurité intérieure des États-Unis, mais aussi les députés californiens Anna Eso et Zoé Lofgren ont demandé que cette période soit à minimum doublée, parce qu'effectivement, les deux élus ont indiqué qu'un grand nombre de ceux et celles qui se retrouvent au chômage sont titulaires d'un visa. Donc, alors, cette phrase, elle est un peu bizarre. Moi, personnellement, j'ai eu un doute. A priori, c'est moins grave que ça dans les différentes sources que j'ai trouvées, mais j'ai pas réussi à trouver des stats précises. Oui, parce que j'essaie de vérifier mes sources. Mais du coup, c'est quand même confirmé qu'effectivement, il y a une vraie crise aux États-Unis là-dessus. C'est confirmé qu'effectivement, des députés californiens ont signalé un vrai problème actuellement aux États-Unis là-dessus. Mais j'arrive pas à savoir en fait la proportion de licenciés étrangers aux États-Unis et en comparaison des citoyens américains dans cette proportion de licenciement. Mais effectivement, la façon dont le texte est tourné, on a l'impression que les industriels, enfin les grandes entreprises de la tech auraient licencié en priorité les étrangers. Je trouve ça un peu bizarre. Moi, je pense que ça aurait fait un tollé plus important si c'était vraiment le cas, mais bon. C'est pour ça que je tempère un peu le truc, mais la façon dont c'est tourné dans la phrase, là, ça donne l'impression de ça. Mais bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces personnes-là se retrouvent dans une situation dramatique, parce que du coup, du jour au lendemain, comme ils le disent, hein, il y a quelques témoignages. Alors, ils passent d'un ménage à 2 revenus à un ménage sans revenus, avec des hypothèques, des mariages, des paiements pour leur voiture et des enfants. Et effectivement, c'est du jour au lendemain et c'est assez massif, quoi. Effectivement, en général, quand tu te mets en couple, c'est plutôt des personnes du coin ou de ton entreprise. Forcément, voilà, quoi. Dans la Silicon Valley, quand même, le gros des entreprises, c'est surtout la tech. Donc forcément, tout le monde travaille un peu dans la tech. Mais bref, c'est un exemple, mais c'est quand même souvent le cas. Et du coup, effectivement, ces personnes-là se retrouvent face à une loi qui les oblige à rentrer dans leur pays dans 1 mois. Voilà, c'est-à-dire que là, les licenciements ont lieu en fin d'année, etc. Les mecs, en 1 mois, t'imagines, toi, c'est là... du jour au lendemain, tu te dis, putain, faut que je repars dans un pays que j'ai quitté il y a une dizaine d'années, quoi. Si on arrive à se transposer dans leur place, quand même, j'avoue que c'est quand même assez particulièrement violent. Mais donc du coup, effectivement, les sénateurs essayent de voir s'il y a moyen quand même de changer ça,
Pour une raison très simple, parce ils vont le dire juste après, c'est la fuite des cerveaux. Effectivement, les sénateurs sont particulièrement inquiets sur ce genre de sujet, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le fer de lance américain, c'est quand même la technique, c'est enfin le numérique, l'informatique, les IA, etc., les nouvelles technologies. Et donc, cette vague de licenciements majeurs pourrait avoir un fort impact de fuite du coup des cerveaux, donc vraiment des personnes à forte compétence dans ce domaine, que ces personnes retournent dans leur pays d'origine, mais du coup après s'être fait virer, je pense que tu auras quand même plus de mal à revenir dans le pays qui t'a viré, mais du coup serait tenté de recréer une dynamique numérique dans leur pays d'origine. Voire de créer un concurrent qui pourrait un jour venir emmerder les Américains. Donc ça marche dans les deux sens, plus le fait que simplement c'est perdre des compétences dans un secteur qui est quand même le fer de lance américain. Même si effectivement en France, en Chine, en Russie, en Inde, au Brésil aussi, tous les pays, que ce soit les pays, on va dire, développés et les pays en voie de développement, clairement, l'informatique est prédominante dans tous ces pays, et que clairement, effectivement, si les Américains font partir une partie de leurs compétences techniques par ces licenciements, et qu'en plus, si ça se confirme quand même qu'ils priorisent entre guillemets les travailleurs sous visa, oui effectivement il y a un risque d'avoir un double effet, c'est-à-dire perte de compétences plus se créer des concurrents là où il y en avait pas forcément besoin. Voilà. Mais clairement ça voilà, c'est une vraie tendance qui est quand même assez inquiétante. Je me dis que est-ce que en France on peut se retrouver dans ces situations là? Bon. On va dire, en France, on n'est pas très, voilà, le secteur de la tech, de toute manière, n'était pas suffisamment, on va dire, elle est dominée par des acteurs américains. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, ça a un impact relatif. J'espère que cette tendance va on va dire, s'effacer par le fait qu'effectivement, il y a un manque de compétences quand même en France et en Europe sur la partie tech. Donc du coup, aujourd'hui, il y a un vrai manque. De toute façon, dans le secteur de l'informatique en particulier, c'est vrai. Il y a une vraie pénurie de compétences. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment à l'opposé de ce qui se passe aux États-Unis. Mais du coup, voilà, on va espérer que on n'a pas cet effet à rebours, hein, parce que c'est souvent le cas quand ça se passe aux États-Unis. Il faut un certain temps avant que ça arrive en France, et donc j'espère que on va pas se taper une petite explosion de bulles de l'informatique d'ici 2024-2025, quoi. Ça serait dommage. Mais bon. Bref, en tout cas, c'est clairement, je trouve ça, en tout cas, moi, ça me choque, entre guillemets, de vraiment cette masse de salariés licenciés aux États-Unis dans ce secteur qui est pourtant plus qu'en croissance, quoi. C'est vraiment, je trouve, il y a vraiment cette opposition entre les deux qui est particulièrement forte, je trouve, chez les GAFAM. Il y a plein d'autres entreprises qui licencient en situation, on va dire, même de croissance. Mais quand même, dans le milieu de la tech, je crois quand même que à ces niveaux-là, c'est la première fois. Sauf erreur de ma part. Hein. Enfin, après, j'ai pas bien suivi, on va dire, à l'époque, la crise de l'informatique qu'il y avait eu dans les années 90. J'avoue que à cette époque-là, j'étais un peu trop jeune pour commencer à lire ce genre d'article. Donc j'ai pas mon élément de comparaison, mais du coup, depuis les années 2000, en tout cas, je suis un peu près sûr que c'est la première fois qu'on a des niveaux pareils de licenciement dans les grosses entreprises de la tech, de la Silicon Valley, quoi, en gros, et des GAFAM, quoi. Voilà. Donc, à surveiller quand même, de voir qu'on se prenne pas une petite vague en retour, quoi. Voilà. Bref, c'était l'actualité un peu moins positive, je l'accorde.